Nous allons retrouver Anne Peters en Allemagne, à Heidelberg, grande spécialiste du droit international. Elle dirige l'Institut Max Planck. Nous allons évoquer avec elle son parcours et quelques questions d'actualité. Anne Peters, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le doyen. Chez vous, vous parlez un français parfait. Où l'avez-vous appris? À Lausanne. Bon, non, j'avais étudié le français à l'école, mais j'ai fait une année d'études à Lausanne et c'est là où j'ai vraiment appris le français, je dirais. Le jour où vous avez appris qu'on vous décernait un titre de docteur honoris causa de l'Université de Lausanne, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, naturellement, j'étais totalement surprise, c'était totalement inattendu, mais c'était naturellement une surprise agréable et ça m'a vraiment fait des bons souvenirs à Lausanne et je regrette beaucoup qu'il n'y aurait pas de cérémonie incorporée maintenant à Dorigny, mais peut-être on peut la rattraper. De toute façon, quand j'étais à Lausanne pour les études, j'ai logé dans le centre universitaire catholique, boulevard de Grancy, et c'était vraiment une communauté internationale magnifique. Et là, sur mon balcon, j'ai commencé à étudier le droit international avec une vue splendide sur le lac Léman. Vous êtes spécialiste de plusieurs domaines, dont le droit humanitaire. La question des migrants, des réfugiés est d'actualité. Quels sont les changements en matière de droit dans ce domaine-là? Bon, à vrai dire, je m'intéresse plutôt aux structures fondamentales du droit international public, hein, pas tellement dans les domaines spécialisés. Mais point de vue de structure, on voit vraiment un grand changement après un grand dynamisme dans les années 99, 90, 90. Là, vraiment, le droit a explosé. On a créé des tribunaux, des cours, des organisations internationales, par exemple la Cour pénale. Mais maintenant, il y a une érosion, un backlash, on pourrait même dire, il y a une critique assez forte, par exemple, même contre la Cour des droits de l'homme à Strasbourg. Et cette érosion, cette crise du multilatéralisme, c'est quelque chose de très important et il faut se rendre compte des raisons. Ça a certainement à voir aussi avec le changement structurel du pouvoir économique, militaire, idéal dans les relations internationales. Et ça a à faire avec la globalisation qui, parmi d'autres facteurs, contribue à une inégalité matérielle assez prononcée entre les États, et ça cause aussi la migration, naturellement. Et dans cette atmosphère, il faut quand même essayer de se plier sur les bases et de voir aussi les choses positives. Par exemple, le fait que les gens partout au monde entier réclament leurs droits civiques et aussi les droits sociaux, de sorte que l'année passée était même appelée l'année des manifestations, de la Venezuela jusqu'à Hong Kong. Les gens réclament leur liberté et je pense que ça ne va pas disparaître. Anne Peters, vous êtes aussi spécialiste du droit des animaux. Est-ce qu'on constate que le droit est en train d'évoluer dans ce domaine et que surtout le regard de la société change sur les animaux? Le Covid-19 nous a démontré de façon spectaculaire que, par exemple, la santé des animaux non humains et humains est liée et que nous sommes codépendants et que nous partageons une vulnérabilité vis-à-vis de la maladie. Tout le monde sait que le Covid-19, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise entre animal et homme, et ça va dans les deux directions. Et les problèmes causés surtout par l'agriculture industrialisée impliquant les animaux sont énormes et sont d'une nature et proportion globale, commençant avec l'utilisation des surfaces de terre, l'utilisation de l'eau, la contribution à l'effet de serre, et tout ça sont des problèmes globaux et c'est pour ça que je suis convaincue qu'il faut une réponse globale à ce problème. Le doyen Laurent Morillon aimerait vous poser une question.
Oui, je vais poser une question par rapport à vos liens de rattachement avec la Suisse. Vous avez donc expliqué, vous avez commencé par expliquer l'année d'études que vous avez fait à Lausanne. Donc vous avez honoré déjà de votre présence avant d'être docteur honoris causa. Quelles sont les autres relations que vous tissez avec la Suisse, évidemment dans le monde juridique? Je suis devenue professeure de droit constitutionnel à l'université de Bâle. Donc, c'est là où je me suis plongée vraiment dans le droit constitutionnel et administratif suisse. Et je devais tout apprendre et j'étais parfois seulement quelques pages en avant des étudiants dans mon cours, hein, parce que naturellement, je devais relire tous les arrêts du tribunal fédéral. Et je pense que la culture juridique suisse est vraiment un mélange entre des influences allemandes, mais aussi français, et aussi quelques relis moyenâgeux, je dirais, dans les cantons très spécifiques. Et c'est aussi assez compliqué, surtout sur niveau cantonal. Bon, je peux parler seulement pour Bâle campagne et Bâle ville, où j'ai vie et où je suis maintenant citoyenne aussi. J'ai une dernière question à vous poser plus personnelle. Est-ce que le fait d'avoir été une femme dans le monde du droit était un avantage ou un inconvénient? Quand j'étais étudiante, aussi à Lausanne, j'avais jamais un enseignant qui était une femme. C'était tous des professeurs masculins. Et ça m'a... au début, j'ai trouvé ça normal, mais tout à coup, je me suis rendu compte de ce fait. Et aussi, je me suis rendu compte du fait que bien qu'il y avait peut-être la moitié des étudiants, c'était des filles, mais dans les discussions de classe, elles ne participaient pas. Donc, moi, j'ai pris une décision vraiment explicite de lever ma main, de contribuer à la discussion. Et j'ai aussi décidé de chercher une dirigeante de thèse master à Harvard Law School où il y avait des femmes. Je voulais une femme pour voir comment c'est. Et quand j'ai obtenu la chaire à Lausanne, à Bâle, après, un collègue m'a dit, si vous aviez été Monsieur Peters, vous n'aurez pas obtenu la position. Et ça peut très souvent arriver qu'on pense ça, même si on ne le dit pas. Mais maintenant, moi, je me dis moi-même que ça ne va plus m'embêter parce que de toute façon, il y a aussi des hommes qui obtiennent des positions parce qu'ils connaissent les gens qui sont comme eux, parce qu'ils sont dans les réseaux. Donc, je prends ça comme c'est. Et je pense d'ailleurs que la faculté de Bâle n'a pas regretté de m'avoir recruté à la fin. Et j'essaie aussi d'être un modèle de rôle pour les jeunes chercheurs, chercheuses. Et je pense que c'est important et je pense que ça fonctionne. Merci beaucoup Anne Peters d'avoir partagé ce moment avec nous et félicitations pour votre prix prestigieux. Merci beaucoup, madame. Merci, Le Doyen.